Bonjour chers abonnés et merci d'être passés par ici. J'ose croire que vous allez bien. Chez moi, pas de souci majeur. Donner la vie est tellement important et sacré que les femmes qui ont eu la chance, ou que dis-je encore, qui ont été bénies de tomber enceintes et mener la grossesse à son terme, doivent prendre des précautions aussi à leur niveau pour que tout se termine bien et que tout le monde soit content. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de Mendelssohn. Regardez cette vidéo d'illustration et on se retrouve juste après pour plus d'explications. Mais madame, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous donnez à manger à la personne? Ma fille, excusez-moi. Ma fille n'a pas encore mangé depuis ce matin et elle a très mal. Et moi, ça me chagrine. Non, vous ne devez pas lui donner à manger. Qu'est-ce que je dois faire? Vous ne devez pas lui donner à manger parce que là, elle en travaille. Coucou les sages, bonjour la sage. Bonjour maman, vous allez bien? Oh ma petite, elle est là aujourd'hui, ça va vous? Alors qu'est-ce qui ne va pas? Je vais savoir. Cette dame nous est venue, elle était à l'examen, nous avons trouvé qu'elle était à 2 voies de dilatation et niveau des descentes à +1. Et là, je viens, je surprends sa mère en train de lui donner à manger. Oh là là, maman, doucement, on va vous expliquer ce qui se passe. Vous comprenez? J'espère qu'elle n'a pas mangé, hein? Non, elle n'a pas assez mangé. Voilà, d'accord, venez. Dans un premier temps, maman, venez, on va vous expliquer. Là, Aïcha, viens. Vous savez, lorsqu'une dame est en travail, elle est en travail. Ça veut dire qu'elle est sur le point d'accoucher. Mais on ne connaît pas l'issue de l'accouchement. L'accouchement peut se terminer par voie haute, on ne sait pas. Si l'accouchement se termine par voie haute et que son estomac est plein, elle risque de ce qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn. C'est-à-dire que tout ce que vous avez donné va remonter et peut passer par les bronches. Et pour les anesthésistes, ce n'est pas intéressant. Voilà pourquoi une fois qu'elle est en travail, vous ne devez rien lui donner sans demander au personnel médical. À la limite, on peut lui donner un bonbon en passant. Mais là, vous avez du pain, madame. Regardez, donnez-moi ce que vous avez, maman. Vous avez du pain, vous avez des yaourts. Mais je pense que vous ne devez pas lui donner à manger. Je pense qu'Aïcha, prochainement, expliquer ça dans les consultations prénatales. Hein. Comme ça, au moins, la famille peut être informée. Et pour vous qui nous suivez, l'objectif est que vous ne donniez pas à manger aux parents. Et vous ne devez pas donner le droit aux parents de donner à manger à une femme au travail. Parce qu'on peut arriver à un syndrome de Mendelssohn sans le vouloir. On vous remercie. Avant de continuer, je vous prie de vous abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines publications. Je disais donc que le syndrome de Mendelssohn a été nommé d'après le docteur américain obstétricien et cardiologue Curtis Lester Mendelssohn, qui publia un article de Aspiration of Stomach Contents into the Lungs During Obstetric Anesthesia. Je vais d'abord définir ce que c'est. Le syndrome de Mendelssohn ou syndrome d'inhalation bronchique est une inflammation pulmonaire qui résulte de la pénétration dans les bronches et les poumons de liquide gastrique. C'est une des principales préoccupations de la libération des voies aériennes. Il faut avant tout savoir ce qui est la cause de ce syndrome. Lorsque le liquide gêne l'arrivée d'air jusqu'aux alvéoles et donc la respiration. D'autre part, le liquide étant acide attaque les muqueuses, provoquant les lésions inflammatoires graves très difficiles à soigner, avec notamment la formation d'un œdème pulmonaire et bien sûr une infection. Ce risque est très important dans le cas d'une victime qui est inconsciente, plat d'eau. Si le cardiaque, c'est-à-dire le muscle qui ferme l'estomac, n'a plus de tonus, il ne retient plus le liquide gastrique. Celui-ci s'écoule jusque dans la gorge et arrivé au pharynx, qui est le carrefour aérodigestif, et de là, il va pénétrer dans les bronches. Ceci se fait de manière très passive, sans bruit ni mouvement de la victime. C'est même la raison pour laquelle, dans le cas d'une anesthésie programmée, on demande aux patients de venir à jeun. C'est aussi la raison pour laquelle on dit de ne rien donner à boire ni à manger à un blessé. Maintenant, comment le prévenir? L'interdiction d'apport hydrique et calorique est préconisée pour les parturientes, c'est-à-dire les femmes qui sont en train d'accoucher pendant la phase de travail,
surtout s'il y a éventualité d'une césarienne et qu'on devra pratiquer l'anesthésie générale. Là, c'est sûr. Vous voyez donc, chers abonnés, que si l'on ne respecte pas ces restrictions, la vie de la maman qui va accoucher est en danger et de plus, ça rend le travail plus compliqué pendant l'anesthésie. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si elle vous a plu, partagez pour qu'elle atteigne un grand nombre de personnes, ainsi on pourra sauver des vies. Merci et au plaisir de vous revoir.